Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 58, page 30. Alors dans cet exercice, on vous donne un nuage de points, c'est ce que vous pouvez voir ici. Et puis, on vous demande de réaliser un tableau de valeurs grâce à ce nuage de points. Alors, rappelez-vous qu'en abscisse, vous avez n, et en ordonnée, vous avez la suite, donc les termes de la suite tn. Ça veut dire que là, vous voyez que pour ce point-là, son abscisse, c'est 0, celui-là, c'est 1, celui-là, c'est 2, etc., etc. Donc vous allez avoir donc un tableau, pour commencer, où vous aurez les nombres qui vont aller de 0 à 7, puisque ma suite, elle va bien de 0 à 7 au niveau des n. Ensuite, vous lisez l'ordonnée des points, et ça vous permettra de déterminer Tn. Donc ici, T0, ça fait moins 2, T1 ici, c'est moins 1,5, T2, c'est moins 1, T3, c'est moins 0,5. Vous regardez les ordonnées de tous ces points-là. Et donc, c'est ce que j'ai marqué ici, dans la deuxième ligne. Marquez toujours les valeurs de n dans la première ligne et les valeurs de la suite, des termes de la suite, dans la deuxième ligne. Alors ensuite, on vous demande quelles remarques peut-on formuler sur les points du nuage. Bien, vous pouvez constater qu'ils ont quand même l'air assez alignés, tous ces points. Donc, si on devait tracer une droite, ils seraient sur la même droite. Après, question C, on vous demande de conjecturer une formule explicite de la suite Tn. Alors, déjà, vous pouvez vous dire, tiens, dans la mesure où ça a l'air d'être une droite, ça veut dire que ça ressemble à une fonction affine. Donc, ça pourrait ressembler à quelque chose de la forme ax plus b, en sachant que là, comme on n'a pas de x, mais on a des n, ce serait an plus b. Donc, la question, c'est de savoir, c'est quoi le coefficient directeur et c'est quoi l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle juste que dans une fonction affine qui s'écrit ax plus b, ça c'est le coef directeur et ça c'est l'ordonnée à l'origine. Alors pour commencer, comment on trouve généralement l'ordonnée à l'origine quand on a une droite? Bien en fait, il faut regarder l'ordonnée du point d'abscisse 0. L'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse 0. Vous voyez ici cette droite. Quel est le point dont l'abscisse est 0? C'est celui-là. Son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est quoi? Eh bien c'est moins 2. Donc on pourrait dire que notre ordonnée à l'origine, ici notre b, ce serait moins 2. Donc ce sera ax moins 2. Alors après, on va peut-être même modifier tout de suite. C'est pas ax moins 2, ce serait plutôt an moins 2. Donc an moins 2. Maintenant, ce qu'il nous faut trouver, c'est le coefficient directeur. Alors, il faut vous rappeler que pour déterminer le coefficient directeur graphiquement, il faut prendre deux points sur cette droite-là, deux points dont on connaît bien l'abscisse et l'ordonnée. Donc, par exemple, je vais prendre ces deux points-là, ici et là. Celui qui a pour abscisse 0, moins 2 et celui qui a pour abscisse 4, 0. Ensuite, on construit un triangle rectangle comme ça. Donc ça peut peut-être vous faire penser à ce qu'on avait vu déjà, ou ce que vous aviez vu précédemment dans les classes précédentes sur les fonctions affines et comment trouver le coefficient directeur graphiquement. Donc il faut faire ça, tracer un triangle rectangle comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la distance qui est là, qui est égale à 2, il y a deux carreaux, et vous allez la diviser par cette distance-là, qui est égale à 1, 2, 3, 4. Donc 2 sur 4. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez en fait si la courbe, elle monte ou est-ce qu'elle descend. Mais là, vous voyez que quand vous allez de gauche à droite, la courbe, elle monte. Donc du coup, votre coefficient directeur sera positif. Si par contre la courbe, elle descendait comme ici, par exemple, si elle faisait ça, eh bien, on aurait eu 2 sur 4, mais on aurait eu moins 2 sur 4, en fait, quand elle descend, entre guillemets, quand elle est décroissante, eh bien, on dit que le coefficient directeur, il est négatif. Donc ici, il est positif, donc pas de souci. Le coefficient directeur, c'est donc 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Donc là, on a trouvé l'équation de notre droite. Ce serait 1 demi de n moins 2, et c'est ce que j'ai marqué ici.
Alors ensuite, dernière question, en supposant exacte la conjecture émise à la question C, donc les points sont bien alignés, à partir de quel nombre entier k, tk est-il supérieur à 40? Donc nous, ce qu'on veut ici, c'est que tk soit supérieur. Alors moi, j'ai marqué supérieur ou égal. Bon, il disait supérieur, donc on pourrait laisser supérieur strictement, il n'y a pas de souci. Supérieur à 40. Eh bien, tk, on l'a trouvé. On a trouvé que tn, ça fait 0,5 n moins 2. Donc tk, c'est 0,5 k moins 2. On remplace n par k. Ça doit être supérieur à 40. Donc après, maintenant, on peut résoudre l'équation. On fait passer notre 2 de l'autre côté, ça fait plus 2. 40 plus 2, ça fait 42. Ensuite, je divise par 0,5 de chaque côté, et ça me donne 42 sur 0,5, ce qui fait 84. Donc, ça signifie qu'à partir de k égale 84, eh bien, notre tk, il est supérieur ou égal à 40. Donc, ça signifie, si on veut que ce soit supérieur strictement, il faudrait plutôt prendre 85. À partir de 85, on est sûr que ce sera supérieur à 40.